Bonjour tout le monde. J'ai décidé de vous donner mon point de vue sur la hausse des frais de scolarité parce que j'ai changé d'idée. Comme dirait mon grand-oncle conservateur, il y a juste les fous qui changent pas leur fusil d'épaule. Et là, il va falloir faire vite parce que dans pas long, il y a une reprise de Curieux Bégin à Télé-Québec. Et ça, je manque jamais ça. Alors, comme je le disais, j'ai parlé avec un être socialement responsable, ceux qui portent les carrés verts, et puis ça m'a ouvert l'esprit, l'âme. J'ai découvert qu'au Québec, ici, là, au Québec, on payait nos frais de scolarité moins cher qu'ailleurs. J'ai découvert qu'ici, c'était plus accessible qu'aux États-Unis. Plus accessible que dans le restant du Canada. Pas besoin de vous dire que j'ai capoté, puis pas à peu près, parce que je le savais pas, là. D'abord, parce qu'on n'a pas d'allure. Puis deuxièmement, ailleurs, ça coûte plus cher. Puis ils chiolent dessus? Non! Fait que pourquoi qu'au Québec, on se donne le droit de faire nos égocentriques, nos enfants gâtés, pour chialer contre des frais qui sont trop bas depuis trop longtemps? Ben, si vous le savez pas, là, si vous le savez pas, on va vous le dire, moi. La hausse des frais, ça va nous ramener exactement où on en était en 1968. Tu sais, dans le temps où il y avait bien des prêtres, puis bien des religieuses, puis bien des croix. Puis là, je parle pas du Parlement canadien. Non, non. Je parle des années 1968. Quand c'était les gens plus aisés là, qui allaient à l'école, là, à l'étude classique, parce que c'est juste en 78 qu'il y a eu une réforme scolaire. Tu sais, là, dans ce temps-là, où la réalité était bien semblable à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est connu, hein? 1968, 2012, always be. Ben, cette hausse-là, ça nous ramène exactement là, à ce niveau-là. Puis je sais pas pour vous, là. Je parle pour moi. Mais je trouve ça a bien de l'allure. Je trouve ça a bien de l'allure aussi parce qu'au Québec, c'est déjà gratis. C'est pas pour rien que les étudiants travaillent en moyenne un petit 19 heures semaine on the side. C'est pas pour rien qu'ils finissent avec un endettement moyen de 25 000 $. C'est parce qu'on est la place de l'éducation donnée. 25 000 $. Tu t'achètes un gratuit à 3 $, tu gagnes 50 000. Tu peux même payer le prêt de ton chum. Ça prend pas la tête à Pompidou pour comprendre ça, là. Malgré qu'au Mexique, ça coûte moins cher que nous autres, mais bon, c'est pas important, là, c'est pas dans mon argumentaire. Puis en Europe, il y a des pays où c'est gratis! Gratis! Gang de Mongols! Même que je vais enlever ça, là, parce que j'ai pas le goût d'être associé, hein, à des gens dérangés qui vivent avec Alice au pays des merveilles fiscales. Puis je pense à ça, là. Je crois qu'il faut revenir sur Terre, hein. Arrêtez d'être fiers de nos frais de scolarité, bah. Je crois qu'il faudrait en avoir honte. Faire comme les autres autour de nous autres. Puis je pense à ça aussi au Québec. On parle français. Je vous parle présentement, c'est en français. Puis en Ontario, ça parle pas français, ça parle anglais. Ça parle anglais, ça parle anglish. Puis en Alberta, ils parlent anglais. Puis au Manitoba, la province de tous les possibles, ils parlent anglais. Puis en Colombie-Britannique, ils parlent chinois. Puis un peu anglais. Fait pourquoi qu'on fait nos bokeh? Pourquoi qu'on continue de parler français? Si on veut nous hausser nos frais, sous prétexte qu'ailleurs c'est plus cher, mais pourquoi qu'on change pas de langue? Moi je me dis, changeons de langue. Why not? Puis au Texas, on n'a pas parlé du Texas, mais ils ont des guns. Puis il y en a même qui sont racistes. Pourquoi qu'on n'a pas de guns au Québec? Pourquoi qu'on n'est pas raciste? On pourrait en avoir des guns, nous autres, avec. Allez voir le vendeur de guns à chaque lundi, le gunman, hein? Parce qu'on serait une société anglophone. Puis on pourrait demander, pas un slow collé, non, non. On lui dirait, I want to buy a gun. Puis là, il nous répondrait, here you go, you fucking racist. Fait que là, on deviendrait un Québec anglophone, raciste, gunisé. On pourrait avoir nos guns, puis ah ouais, donc, pompon ici, pompon par là. Puis on sait nos vrais. Fait que les manifestants, là, ben prenez votre trou. Puis si vous en avez pas un, ben vous en creusez un, moi. On va faire comme la masse. On va se renier. Puis en plus, c'est pas la première fois qu'il y a des innocents avec des pancartes qui viennent nous écœurer. On est habitués. Vous avez rien de spécial. Comme les femmes. Tu sais, dans les années 30, quand vous avez manifesté pour le droit de vote, il y en avait plein de pays où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Puis ils chiolaient dessus. Non! Puis les gays et lesbiennes, quand vous avez manifesté pour vos droits aux États-Unis, il y en avait bien de places où les gays et lesbiennes n'avaient pas de droits, puis ils chialaient dessus un peu. Mais jamais autant que vous autres.
Puis aujourd'hui, les jeunes étudiants, il y en a plein de pays où les frais sont plus chers, puis ils chiolent dessus, ils vont-tu manifester? Ils vont-tu foutre la marde dans les rues? Empêcher le pauvre monde d'aller chez eux, écouter 30 vies à Radio-Canada? Avec Marina Orsini, qui a joué dans les Filles de Caleb? Avec Roy Dupuis? Puis que le Québec voulait qu'elle sorte avec Roy Dupuis? Non, il faisait pas ça. Je crois qu'au Québec, on devrait tous rester dans le cadre de la rationalité marchande. Se placer un beau cadre bien droit autour de la tête. Chacun de nous. Un beau cadre bien droit puis bien isométrique. Puis de jamais en sortir. Restez là. Vous se bouchez les oreilles aussi. Restez là. Bien au chaud. Heureux. En sécurité, imagine-toi. Comme dans le ventre de maman. S'en tenir aux chiffres aussi, aux statistiques, à la gestion, à la prospérité économique, à la liberté individuelle. Je crois qu'on devrait prendre notre chance d'être aisé pour acquise. Replier notre mentalité sur elle-même. Je crois qu'on devrait utiliser notre liberté d'expression pour brimer celle de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Si on fait ça, ça va être fini les manifestations, ça va être fini les sacrifices, on va pouvoir parler des vraies affaires, comme à Radio de Québec, dire les vraies affaires, les affaires rough, les affaires tough. Quand t'as besoin de quelque chose, tu te l'achètes, si t'as pas les moyens, tu nous fais pas chier. Le monde va arrêter de se prendre pour des Gandhi, des Martin Luther King, des René Lévesque, des Rosa Parks, des John Lennon. C'est du monde bien insignifiant qui se croyait spécial, puis qui allait manifester des rues, fuck la merde, faire évoluer les consciences, se battre pour l'égalité des chances, la prospérité sociale, ah ouais donc, la liberté collective. Ben fuck you! Je crois qu'au Québec, on mérite la tranquillité, la paix, le calme. Je crois qu'ensemble, on devrait se fermer les yeux sur le fait qu'on n'a pas tous la même capacité de performer. La même capacité d'apprendre et d'avoir de l'argent. Je crois qu'on devrait se valoriser dans notre orgueil, se valoriser dans notre individualisme, dans notre mépris du partage et de la reconnaissance. Je crois qu'on devrait croire en des lois qui nous avantagent, nous, les performants. On devrait en profiter pour cracher sur ceux qui restent derrière, leur dire qu'ils méritent pas d'être avec nous, dans notre bolide, dans notre gros truck qui a pas peur d'aller vite, notre gros truck bleu métallique qui s'auto-suffit, puis qui en profite pour écraser les bazous qui bloquent le chemin. Je pourrais vous dire que je fais du sarcasme, que sincèrement, ça me blesse de voir que ce qui pourrait nous unir en tant que société, ça sert de prétexte pour avantager ceux qui veulent pas négliger leur confort. Mais non, je suis pas un sensible, je suis pas un rêveur, je suis surtout pas un idéaliste, que je te vois, toi. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Je suis désolé, là, ma finale est un peu poche, là. Mais, vous, je sais pas trop comment finir. Je vais sourire, puis je vais me passer la main dans les cheveux, puis vous quitterez quand ça va vous tenter. C'est bon? Je vais.